La Chine vient, elle approche, elle n'est plus loin. Elle vient avec une armée de samouraïs et de ninjas pour dominer le monde. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Ou du moins, ce n'est pas ce qu'il s'agit. Bon, imagine un instant que le monde soit un gigantesque jeu d'échecs où chaque pays est représenté par une pièce unique. La Chine, elle, est ici le roi. Et non, pas n'importe quel roi, mais un roi redoutable, puissant. Le roi singe lui-même. Eh oui, depuis quelques années maintenant, la Chine ne cesse de se développer et de s'illustrer comme première dans plusieurs domaines. En observant un peu son évolution, et surtout la vitesse à laquelle elle progresse, on peut se demander si elle suit un programme, un plan établi depuis plus d'un siècle, afin de conquérir le monde. Bon, c'est vrai que dit comme ça fait un peu théorie conspirationniste ou encore Emperor Palpatine dans Star Wars. Mais il est quand même réel que la Chine, ça ne rigole plus. TikTok, la guerre contre le dollar, l'alliance des BRICS, ce sont autant d'éléments dont tu as entendu parler, mais qui font partie d'un ensemble qui dépasse ce que tu as pu comprendre jusque-là. Et c'est ce que tu vas découvrir dans la suite de cette vidéo. Avant de commencer, sache déjà que toutes les sources des infos utilisées dans cette vidéo sont laissées dans la description. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. L'arme TikTok. TikTok, aujourd'hui, c'est comme une zone sismique. Lorsque la Chine et l'Occident doivent débattre sur ce terrain, ça secoue beaucoup. Devenue une superstar en un temps record, la plateforme détenue par le groupe technologique chinois ByteDance comptabilise aujourd'hui plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs à travers le monde. Une grande partie de la planète entière a déjà chopé ce qu'on peut appeler le TikTok Fever. En 5 ans, il a réussi à se hisser au 7e rang des réseaux les plus utilisés de la planète. Mais voilà, cette success story est aussi devenue une source de tension entre la Chine et l'Occident. D'un côté, les États-Unis et l'Europe brandissent le drapeau de la sécurité, craignant que TikTok ne soit qu'un stratagème pour permettre à la Chine d'accéder aux données des utilisateurs. Difficile de savoir vraiment si TikTok est un ami ou un ennemi, un allié ou un cheval de Troie. En Europe, il n'y a pas de TikTok dans les agences fédérales. D'ailleurs, aux États-Unis, les inquiétudes concernant TikTok et la cybersécurité ne datent pas d'hier. L'ancien président Donald Trump avait tenté d'interdire l'application dans tout le pays à l'été 2020. C'était presque comme un face-à-face entre TikTok et le gouvernement américain, avec des tensions élevées et des enjeux de sécurité qui faisaient frémir les spectateurs. Mais TikTok est résilient et ne cesse de gagner en influence et en popularité. Même après avoir été interdit en Inde, il est devenu le réseau social le plus téléchargé au monde au premier trimestre 2022. Et selon une étude de Google, il est le moteur de recherche préféré de 40% de la génération Z. Qu'est-ce qui rend TikTok si irrésistible ? Tu devrais faire pause et répondre à cette question maintenant. Pour toi, que représente TikTok ? J'imagine que tu as ta réponse. Eh bien, on peut considérer en général qu'une partie de son charme réside dans son algorithme magique qui prédit exactement les vidéos que tu veux voir. C'est comme si TikTok pouvait lire dans tes pensées qui sont ici traduites par tes likes grâce à ses pouvoirs d'algorithme sophistiqués. Bien évidemment, tout cela repose sur la collecte de données sur tes goûts et tes habitudes de visionnage. TikTok peut stocker des tonnes d'informations, des listes de contacts au calendrier, des disques durs aux emplacements, des données de localisation, tout ça en 1 heure. C'est comme s'il avait accès à ton propre journal intime numérique. Maintenant, voici où ça devient vraiment intéressant. Certains gouvernements s'inquiètent de la possibilité que Pékin puisse exiger que ByteDance, la société mère de TikTok, partage toutes ces informations grâce à une loi sur la sécurité nationale. On dirait un complot d'espionnage international, mais l'entreprise a nié ces accusations à maintes reprises. Donc voilà où nous en sommes. TikTok est à la fois un phénomène addictif et un sujet brûlant en matière de sécurité et de confidentialité. Des mesures ont été prises en Occident, des mesures qui ne plaisent pas en Chine. Elle accuse les pays occidentaux de vouloir freiner le développement technologique chinois et d'opprimer les entreprises du pays. Elle est donc désormais en mode contre-attaque face aux mesures prises par l'Occident qui veut réduire l'influence de son application vedette. Selon certains analystes proches de Pékin, les États-Unis ne sont pas vraiment inquiets des problèmes de sécurité, mais plutôt jaloux du marché colossal que TikTok a conquis avec sa technologie unique, générant d'énormes profits. Apparemment, les Américains veulent garder le monopole des réseaux sociaux. Selon les chiffres d'eMarketer, une société d'études de marché, 45,3% de tous les utilisateurs de médias sociaux américains utilisent TikTok, contre seulement 24,2% dans le reste du monde. On peut oser dire que les Américains sont quand même un peu plus accros. La compétition est donc lancée, et Washington ne compte pas rester sur le bas-côté. Il cherche à affaiblir la compétitivité de la Chine dans la fabrication et la technologie, et aussi à perturber les chaînes d'approvisionnement et industrielles. Ils veulent être les rois de la haute technologie et s'assurer que la Chine ne puisse pas rivaliser sur la scène mondiale. C'est du sérieux.
Cette guerre technologique n'est donc pas seulement une question de danse endiablée et de défis viraux, c'est une lutte pour la domination mondiale. C'est quelque chose qui te dépasse, qui me dépasse et qui nous dépasse. C'est une histoire de grand. TikTok, le maître du marché des jeunes, fait trembler les corridors du pouvoir, et pas seulement en termes de cybersécurité. En plus, les soupçons d'un lien direct avec le gouvernement chinois n'arrangent rien. Il semblerait que certaines vidéos liées aux manifestations de Hong Kong en 2019 n'aient pas beaucoup circulé sur TikTok, tandis que ceux qui dénoncent la situation présumée de la minorité ouïghour au Xinjiang se retrouvent souvent bannis. En plus de cela, même si les médias d'État russes comme Russia Today et Sputnik sont bloqués sur la version internationale de l'application, ils ont tout de même un grand nombre d'adeptes en Chine. De toute évidence, il n'est pas caché que la Chine et la Russie sont amis. Le rôle de TikTok dans la formation des opinions des utilisateurs à travers le globe est tellement important qu'on pourrait presque parler d'une guerre TikTok ou TikTok Wars. ByteDance a beau essayer de se présenter comme un acteur impartial, il a quand même supprimé plus de 3500 vidéos et 12 100 commentaires inappropriés ou propageant de la désinformation sur Douyin seulement 4 jours après le début de l'invasion russe. Mais jusqu'à présent, le seul message qui règne en Chine sur la guerre en Ukraine est le discours officiel des autorités, pointant du doigt l'OTAN comme principal responsable du conflit. Une chose est sûre, les enjeux sont de taille et les intrigues internationales ne manquent pas. Et dans sa quête de siéger en maître, la Chine a aussi décidé de s'attaquer au dollar, la monnaie de la superpuissance américaine. Qu'en est-il? La guerre au dollar. La question qui émerge de plus en plus, ce n'est plus la Chine va-t-elle renverser l'hégémonie du dollar américain, mais plutôt quand est-ce que la Chine va-t-elle renverser l'hégémonie du dollar américain? Les États-Unis font face à un sacré casse-tête avec des crises économiques, sociales et sanitaires qui les secouent de tous les côtés. Les mesures prises pour remettre le pays sur pied ont fait gonfler la dette publique à des proportions impressionnantes, atteignant 130% du produit intérieur brut. On pourrait dire que la dette était devenue le colocataire le plus encombrant de l'Amérique, s'installant confortablement et refusant de partir. Pour tenter de gérer cette situation explosive, la Réserve fédérale a dû jouer les super-héros et acheter une grande partie de ses nouvelles obligations d'État, gonflant ainsi son bilan. Pendant ce temps, la Chine semble avoir trouvé le rythme parfait pour danser sur la scène économique mondiale. Son économie tourne à plein régime et la dette publique ne représente qu'environ 60% de son PIB. La Banque populaire de Chine, quant à elle, ne s'est pas aventurée dans une folle séance de musculation de son bilan. Bon, j'espère que tu comprends juste là. Avec une agilité surprenante, Pékin a renforcé son leadership économique en Asie de l'Est en rejoignant le partenariat économique régional global, un accord commercial monstre impliquant 15 pays. Ils ont clairement sorti leur meilleur pas de danse. Eh oui, on parle bien là de puissances qui ne dorment pas. L'une veut conserver son état de première puissance et l'autre veut la détrôner. En effet, pour prendre cette première place, il semble logique aujourd'hui d'attaquer l'épine dorsale de l'économie américaine, même qui n'est rien d'autre que le dollar. Le dollar. Cette superstar des monnaies internationales occupe toujours le devant de la scène dans le système financier mondial. Mais comment en est-il arrivé là ? Eh bien, le dollar a remporté la palme grâce à son rôle clé dans le système de Bretton Woods créé après la Seconde Guerre mondiale. Il a été choisi comme monnaie de référence et de réserve pour toutes les banques centrales participant au système. Une véritable rockstar monétaire. Cependant, l'histoire du dollar n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Lorsque les États-Unis ont financé la guerre du Vietnam en imprimant de la monnaie à tout va, le dollar avait essuyé une sérieuse tempête et sa valeur avait chuté. Cela a mis une pression énorme sur les autres banques centrales qui ont dû se ruer pour acheter des tonnes de dollars afin de stabiliser leur taux de change. Autrement dit, les autres pays ont en quelque sorte joué les potes en finançant les dépenses du gouvernement américain. D'ailleurs, Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre français des Finances, déclarait que l'économie américaine bénéficiait d'un privilège exorbitant. Dans les années 1970, lorsque la Bundesbank allemande devait faire face à l'inflation venue de l'étranger, elle a laissé le mark allemand prendre de la valeur. Les autres pays ont suivi le mouvement et le système s'est effondré. Très tôt, l'Europe s'est désolidarisée du dollar, tandis qu'en Asie, à l'exception du Japon, les pays ont continué à maintenir leur taux de change stable par rapport à la monnaie américaine. Plus tard, en 1944, lorsque la Chine a ouvert ses portes aux échanges internationaux, elle a adopté une parité stricte avec le dollar. Une sorte de standard informel s'est alors instauré en Asie de l'Est où de nombreux pays ont maintenu leur taux de change lié au dollar. Cela a favorisé une grande stabilité des taux de change dans la région, stimulant les échanges commerciaux et la division du travail.
Jusqu'aujourd'hui, la Chine joue un rôle central dans l'économie de l'Asie de l'Est car contrairement au Japon, elle connaît une forte croissance depuis les années 1990. Le fait que le yuan ait gardé son lien de parité avec le dollar a contribué à stabiliser la région lors des crises financières asiatiques en 1998 et mondiales en 2008. Aujourd'hui encore, le yuan résiste vaillamment aux secousses et devient même la meilleure alternative pour les économies environnantes. Cependant, il n'est pas encore devenu la référence ou la monnaie de réserve. Mais les choses pourraient changer. Du côté des Américains, le président Joe Biden a de grands projets pour relancer l'économie américaine et lutter contre le changement climatique. Pour financer tout cela, il pourrait avoir besoin de l'aide de la Fed, ce qui pourrait mettre le dollar sous pression et le faire baisser de valeur. Cela pourrait être une chance pour la Chine de faire encore plus briller le yuan sur la scène internationale, comme la Bundesbank allemande l'a fait avec son mark dans les années 1970. La Chine semble avoir pris les choses en main. Depuis mai 2020, ils ont permis au yuan de s'apprécier d'environ 10% par rapport au dollar. Et devine quoi, ils ont progressivement réduit leur avoir en bons du trésor américain et de moins en moins d'investisseurs étrangers sont intéressés par ces bons. La confiance dans le dollar en tant que monnaie internationale pourrait être ébranlée. Tout le monde se demande s'il pourra garder sa couronne pendant longtemps. En effet, si le yuan continue de prendre de la valeur, plusieurs pays seront tentés de l'adopter comme monnaie d'ancrage pour maintenir la stabilité des taux de change. Et quand on parle des pays autour épousant les mêmes idéologies économiques que la Chine, on évoque les BRICS. L'alliance BRICS. J'espère que tu ne te demandes pas c'est quoi les BRICS. Je suppose que non, mais il faudrait quand même, par souci de méthodologie, clarifier ce que c'est cet acronyme. Les BRICS, ce sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, 5 pays qui se réunissent depuis 2011 en sommet annuel. Et comme tu peux le remarquer, la Chine fait partie de cette alliance. Sa présence n'est pas anodine. Elle est d'ailleurs comme la tête de file de ce groupe de pays, formant désormais une puissance économique, une alliance visant à faire trembler les marchés mondiaux avec leur énergie et leur potentiel. Au sein de cette alliance, comme je le disais, la Chine apporte son expertise, sa force économique et son appétit pour le développement. Elle est comme le moteur turbo qui propulse les BRICS vers de nouveaux sommets. Et il est clair que le groupe devient de plus en plus important dans son agenda mondial. En ce qui concerne sa politique étrangère, on peut dire que jusqu'à présent, la Chine n'a encore pas réussi à transformer le groupe en une coalition anti-américaine. Mais Washington ne devrait pas s'endormir sur le mécontentement du bloc à l'égard du statu quo. Et de toute évidence, cette lutte anti-américaine est déjà quelque peu présente et agite depuis longtemps les esprits. Il serait naïf de penser que cette grande alliance ne pense pas à faire descendre de son piédestal les États-Unis qui s'est d'ailleurs toujours montré méfiant face à tout soupçon de développement, surtout venant de l'Est. Le 23 juin 2022, les BRICS se réunissaient en ligne pour leur 14e sommet BRICS annuel. Pendant le discours d'ouverture, le président chinois Xi Jinping n'avait pas hésité à pointer du doigt les véritables responsables dans ce qui constitue encore la crise ukrainienne. Il dénonçait le fait que certains pays essayaient de se faire des copains militaires, parlant bien sûr des Occidentaux, pour dominer de manière unilatérale le monde. Pour lui, cela constitue une pratique et tendance dangereuse. En effet, il a présenté son initiative de sécurité globale, ou GSI. Cette initiative venait en réalité pour réaffirmer le leadership mondial de la Chine dans le domaine de la sécurité internationale. Eh oui, elle n'est pas là juste pour la technologie. La Chine fait beaucoup de propositions et exprime constamment son leadership sur la scène internationale. Les commentateurs occidentaux étaient sceptiques quant au potentiel des BRICS en tant qu'organisation politique, mais on peut chacun remarquer ce qui se passe maintenant. Ils ont fait des progrès énormes en créant leur propre banque et en nourrissant leur engagement à se développer. Pour l'Occident, il n'est pas prudent de continuer à penser encore que leurs différences sont plus grandes que leurs points communs. Ils sont là pour occuper et régner en maître sur la scène internationale. Et dis-toi que la Russie est aussi là, avec son passé impérialiste. Ensemble, ils forment un groupe d'outsiders face à l'ordre mondial américain. Et devine quoi, même si la Russie est fortement critiquée depuis quelques mois pour les raisons que tu ignores certainement pas, aucun de ces BRICS n'a voté pour la virée du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ils sont dans le même bateau, et peu importe leurs différences, ils veulent donner une chance à la paix et à l'amitié.
Aujourd'hui, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud ne se rangent pas aveuglément du côté de la Russie et de la Chine contre l'Occident. Mais même les Russes font des conneries. Ils n'oublient pas que leur ennemi commun reste les États-Unis d'Amérique. Ils soutiennent la Chine dans sa mission de rendre les relations internationales plus démocratiques. Ainsi, nous venons au terme de cette vidéo qui nous aura permis de connaître quelques axes de l'évolution de la Chine aujourd'hui sur la scène internationale et pourquoi on dit qu'elle va bientôt dominer le monde. Alors, selon toi, que faut-il penser de la Chine? Elle est indéniablement le pilier économique des BRICS, tant sa taille, sa force et sa vision à cette équipe. Elle apparaît comme la meilleure chance pour mettre à genoux le dollar. On n'oublie pas également TikTok, dont on ne connaît pas vraiment la mission. Tout ceci se passe sous nos yeux. Quel est ton rôle dans tout cela? Je t'attends dans l'espace commentaire pour tes réponses et des apports. Afin de quitter la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, notre chaîne Cultination, et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos vidéos délirantes et informatives. Et au passage, lâche aussi un like. Merci et à bientôt sur Cultination.